Le 375e anniversaire de la Ville de Montréal approche à grands pas. C'est en effet à la fin de l'année 2016 que vont débuter les célébrations. D'ici là, le bulletin vous proposera à chaque semaine un portrait de chacune des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal. Et on débute aujourd'hui avec le tout premier maire de la ville, Jacques Vigé. Né à Montréal en 1787, Jacques Vigé a exercé une foule de métiers: journaliste, auteur, collectionneur, antiquaire, archéologue. Officier de milice lors de la guerre de 1812 entre l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis, il a entamé l'année suivante une carrière de fonctionnaire comme inspecteur de la voirie. En 1825, il est chargé d'effectuer le recensement de Montréal. En parallèle avec ses activités de fonctionnaire, il fonde avec Ludger Duvernay et Auguste Norbert Morin le journal La Minerve en 1826, afin de promouvoir les politiques du Parti canadien dirigé par Louis-Joseph Papineau. Il a aussi dirigé les destinées de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et présidé le grand banquet organisé le 24 juin 1834, qui est en fait la première célébration de la Fête nationale du Québec. La ville est constituée en municipalité en 1833. La Charte confie à la Corporation de la Cité de Montréal la responsabilité d'organiser les principaux services publics, ainsi que le pouvoir d'adopter des règlements pour maintenir l'ordre et prévenir les incendies. De premières élections sont organisées la même année. Les conseillers municipaux, dont la plupart ont été élus par acclamation, choisissent parmi eux celui qui sera maire de la ville, et c'est Jacques Vigé qui obtient le poste, faisant de lui le premier maire de la métropole. Son salaire comme maire était alors de 100 livres par année, ce qui était moins bien payé que sa fonction d'inspecteur des chemins de la cité, qui lui procurait 200 livres par année. Son passage en politique municipale sera marqué par des travaux majeurs de drainage afin d'assainir les faubourgs et par la lutte contre le choléra. Il demeurera en poste jusqu'en 1836, alors que la Charte de la ville n'est pas renouvelée. C'est à Jacques Vigé qu'on doit les armoiries de Montréal, constituées des emblèmes des 4 principales communautés qui vivaient dans la métropole à l'époque: les Anglais, les Écossais, les Irlandais et les Canadiens, les francophones de l'époque, qui étaient représentés par un castor. Décédé en 1858 à l'âge de 71 ans, l'avenue Vigé dans l'arrondissement Ville-Marie honore sa mémoire et une plaque en son honneur est installée à la place Vauquelin, à côté de l'Hôtel de Ville.